Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la perte de compétitivité du blé français. Nous irons ensuite en Argentine où le développement du blé est critique avant de nous intéresser à l'accélération baissière des cours du colza sur Euronext. Enfin, nous verrons l'avancée des récoltes en France du maïs. Le blé français a remplacé les origines russes et ukrainiennes durant l'été avec des exportations records. Mais malheureusement, c'est terminé. L'ouverture des ports ukrainiens et l'accélération des exportations russes ont fait baisser les prix de cette offre mer Noire à tel point qu'un écart de seulement $50 par tonne sépare désormais les origines françaises et ukrainiennes. Autant dire que la demande en blé français s'est ralentie, mais la mobilisation militaire russe annoncée ces derniers jours pourrait rebattre les cartes. En blé, les regards se tournent peu à peu vers l'hémisphère sud où les cultures argentines et australiennes entrent dans la période de forts risques climatiques. Par exemple, depuis les semis, les conditions sèches et parfois froides en Argentine ne permettent pas un bon développement des cultures. Pour preuve, seulement 15% des surfaces sont notées en bonnes conditions contre 36% en moyenne à cette période de l'année. Suivez donc de près la météo argentine pour déceler et expliquer les tendances. Les cours du colza se sont repliés de plus de 30 € par tonne la semaine dernière, s'affichant désormais en dessous du seuil psychologique des 600 € par tonne sur Euronext. Cela s'explique par une moindre demande en huile végétale et par des disponibilités bien plus conséquentes chez les principaux pays exportateurs. En effet, du Canada à l'Australie en passant par l'Ukraine ou l'Europe, la production de colza est bien plus importante que l'an passé. 14%, c'est l'avancée des récoltes de maïs en France au 12 septembre, selon France Agrimaire. Sécheresse et multiples vagues de chaleur font que la production française pourrait s'afficher en dessous des 11 millions de tonnes. Pour l'instant, seulement 43% des surfaces sont notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 66% habituellement à cette période de l'année. Ce qui nous laisse bien peu d'optimisme pour les surfaces restant à récolter. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.